Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 5 mars 2024, jour qui restera, je pense, gravé dans pas mal de mémoires. En tout cas, la mienne, c'est assez clair. Quelle belle journée. Donc Bitcoin ATH, ça va être une vidéo super rapide. On va pas aller dans les détails, traiter de beaucoup de news, etc. De toute façon, pour l'instant, il faut attendre que les articles ou les news sortent. Mais c'est juste, voilà, juste pour constater ce pourquoi on travaille en réalité depuis, ensemble depuis 1 ou 2 mois, mais pour la majorité d'entre nous depuis beaucoup plus de temps. Ça se compte généralement en années. Et aujourd'hui, donc le Bitcoin fait son ATH contre toutes les paires, contre le dollar, contre l'euro, etc., etc. Mais le plus important, c'est contre le dollar. Donc je pense que si on devait mettre un mot sur cette vidéo ou sur cette journée, c'est juste bravo. En vrai, c'est vraiment pas facile comme marché. Et faut savoir être un peu fier et savoir se rendre compte des efforts qu'on fait, hein, en tout cas pour la majorité des acteurs sur ce marché-là. Clairement, c'est extrêmement éprouvant. Je pense que c'est pas tellement un mythe quand on s'imagine des gars à fond dans la crypto à 25 ans qui ont les cheveux blancs, etc., etc. Parce qu'ils, franchement, ils se tirent les cheveux tous les jours. C'est vraiment pesant sur le mental. Et bravo, enfin, on a la récompense de tout le travail qu'on a fait en vrai, parce que pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, vraiment c'est du travail. L'investissement c'est un job, c'est pas facile du tout le monde n'est pas apte à le faire, tout le monde ne sait pas le faire, et clairement ça demande beaucoup d'efforts, donc content que tout ça, ça paye maintenant. Et aussi je vais passer la news de 1000 abonnés, on ira voir tout ça sur YouTube. Donc on commence par la map des cryptos, où tout un peu vert dans le rouge, mais en réalité ce qui nous importe c'est le BTC, qui a un peu redescendu. Il y a apparemment un petit FUD, apparemment c'était sur Binance, où il y avait des utilisateurs qui ne pouvaient pas retirer leur fonds. Mais on s'en fout, on a touché la TH, moi c'est tout ce qui m'importe, même si demain on va à 50 000, c'est vraiment pas très grave, on analysera un peu plus demain je pense, quelles peuvent être les réactions. Pour l'instant on va les laisser un peu l'eau couler sous les ponts, et regarder un peu comment le marché va traiter la news, etc. Je pense que demain ça va être beaucoup plus pertinent comme analyse, mais regardez moi ces volumes, c'est des volumes de dingue. Clairement je pense que ce serait intéressant de voir s'il y a déjà eu des volumes aussi gros. Peut-être, mais franchement, moi en tout cas, c'est sûr, je n'en ai jamais vu des aussi gros, et c'est extrêmement rare, hein. Le dernier record, c'était il y a 1 ou 2 semaines, il me semble, et on était autour de 55 milliards, peut-être vers les 60, mais à 80 milliards pour taper la TH. Il a fallu vraiment pousser, il devait y avoir tellement d'ordres de vente. Donc franchement, enfin, vraiment, il y a des gros poissons derrière, et bravo à nous, encore une fois, hein, parce qu'on a été avant tous ces gros poissons, et c'est pas fini. Je vais pas dire c'est que le début, c'est le début, oui, c'est plus le tout début, franchement, faut être honnête, mais clairement le plus beau reste à venir, et il y a énormément de gros poissons qui ne sont pas encore sur le marché, et qui vont connaître un FOMO de dingue, et nous on s'est bien positionné avant. Ça aussi super intéressant, parce que CoinMarketCap, j'avais arrêté d'utiliser pendant 3 4 mois depuis que j'étais sur Tao, parce qu'il listait mal Tao, et c'est Binance derrière, et moi je suis vraiment pas fan de Binance, mais bref. Mais du coup, moi j'ai jamais connu, enfin je suis arrivé à la toute fin du bull market, où je regardais rarement CoinMarketCap, et là je regarde les prix, mais Ethereum pas loin de son ATH, Bitcoin pas loin de son ATH, et franchement, juste que je me pose et je regarde le classement, ça fait un petit choc visuel, où pour voir ces zones de prix-là, je devais aller regarder l'historique de CoinMarketCap en 2021, par exemple, tu vois. Et moi, j'ai l'habitude de la CoinMarketCap avec Bitcoin à 25K, à 30K, et j'ai l'impression que c'est passé en 2 secondes, en un claquement de doigts. Alors, faut se rendre compte, on a des prix qui sont absolument astronomiques, et ça fait évidemment très plaisir. Deuxième bonne nouvelle, qui est évidemment bien moins importante, mais bonne nouvelle aussi, merci pour les 1000 abonnés déjà, ça fait super plaisir. Je pensais pas que ça allait aussi vite, clairement c'est très très bien. Je suis très content, je suis pas quelqu'un du tout qui va être, comment dire, qui va apporter beaucoup d'attention à ça. Franchement moi, déjà quand on était à 500, il y avait un peu de monde dans le Telegram, on était déjà une petite équipe, donc la 1000 c'est parfait. Même si j'ai atteint 1000 abonnés pendant 2 mois, franchement moi ça me fait ni chaud ni froid. Là je suis dans la bonne zone, je suis confortable, que je sois à 1000 ou à 4000 dans 3 4 5 mois, franchement j'en ai vraiment que faire. Mais ça va, en tout cas ça fait très plaisir, donc merci à vous. Et en tout cas ça je l'espère, que je peux dire pour cette chaîne, ce n'est que le début, mais oui, je pense que pour cette chaîne, ce n'est que le début. C'est sûr que pendant les 2 prochaines années, je vais continuer, et c'est le minimum, les 2 prochaines années. Donc ça fait extrêmement plaisir, et je pense que c'est le but de la chaîne, c'est le nom de la chaîne Alpha Crypto, c'est le fait d'être en communauté, de se partager autant d'informations, voilà, de faciliter l'information entre ces 1000 personnes-là. Je pense que ça représente un alpha, et pour moi et pour vous, tu vois. Et moi, ça m'aide d'avoir autant de gens, enfin des gens proches, et je pense que moi j'aide des gens avec mes vidéos en expliquant des choses comme ça, donc c'est vraiment le but de la chaîne pour l'instant, et pour l'instant je la respecte bien, je respecte bien ce que je voulais faire, et je pense évidemment que je vais continuer et qu'on va continuer comme ça. Donc merci pour ça. Ensuite, rapidement, donc je veux que cette vidéo soit rapide, juste pour marquer le coup, quoi. J'ai fait une vidéo le jour de la TH du BTC. On a triste, assez triste, mais vraiment rendez-vous compte que la BCE n'est pas votre ami, hein. Depuis son tweet
pile poil au bottom. Elle a refait un tweet ici, juste ici, je m'en souviens, ici ou ici, je ne sais plus. Mais à chaque fois, elle clash le Bitcoin et il y a des gens, franchement, c'est malheureux. Des gens qui épargnent toute leur vie, qui n'écoutent que la BCE uniquement parce que c'est une figure d'autorité. Et franchement, c'est triste, c'est de la mauvaise manipulation. C'est soit de la mauvaise manipulation ou soit de la compétence. Et dans les deux cas, moi je trouve ça honteux qu'elle occupe une place aussi importante dans la tête des gens. Donc content que nous, on s'émancipe de son influence. Ensuite, on a MicroStrategy, Michael Saylor se fout, qui veut vendre 600 millions de dollars d'obligations MicroStrategy pour acheter encore plus de Bitcoin. Lui, il s'en fout que le Bitcoin soit à 70, 50, 40, 20. Il achète, parce qu'il a aucune intention de vendre. Et voilà, c'est un fou. Et je pense qu'il a évidemment raison. Et dans 5, 10, 15 ans, ça aura été le plus gros parieur de cette décennie et le plus gros gagnant de cette décennie en tout cas. Et voilà, il passe de milliardaire lambda, on va dire, à un vrai milliardaire qui sort des autres. Vraiment, il a pris un pari de dingue et il va mériter, en tout cas c'est sûr, toute la reconnaissance qu'il va recevoir durant les prochaines années. Ensuite, news super bullish aussi, c'est par rapport à Tao, mais Vitalik, enfin hyper bullish, non en vrai c'est anecdotique, mais Vitalik qui a été à la conférence de Tao en Asie, c'est quand même pas si anecdotique que ça, quoi. C'est quand même... Là, c'est Cons Reborn, le cofondateur de Bitensor, et Vitalik, le fondateur d'Ethereum. Assez rigolo, donc c'est sûr que Vitalik maintenant il est bien au courant de ce que c'est Bitensor. Je pense qu'il va bien aimer le projet. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines s'il va en parler ou ce qu'il en pense. Ensuite, ça je vous l'ai mis parce que moi ça m'est arrivé ce midi. Ce midi je suis allé manger dehors, bref machin. Je suis allé faire quelques courses, je suis acheté des affaires, tout le monde s'en fout mais bref. Et j'ai fait des problèmes de carte bancaire et je comprenais pas parce que je me dis putain il y a de l'argent. Je connais pas exactement mes soldes, mais je sais qu'il y a à peu près de l'argent dessus, quoi. Et j'essaye, ça marche pas. Je vais aux toilettes, c'était 1€. Je mets ma carte, ça passe pas. Je dis putain, je suis broke là, faut vite que le Bitcoin fasse son ATH. Et en fait, non, c'était BNP Paribas, énorme panne sur le réseau. Impossible de payer en carte ou de faire des retraits. Donc, à l'échelle de toute la France, c'est vrai, beaucoup de personnes dans le même cas que moi. Et franchement, moi, je l'ai vécu, hein, alors que c'est rare que je sorte ou que je dépense très souvent. Et avec Cryptos qui nous dit Bitcoin fixes this, et c'est vrai. Et je trouvais ça assez joli que ça arrive. Le seul moment où ça arrive, c'est le jour où le Bitcoin tape son ATH. Je trouvais ça assez rigolo, clairement. Ensuite, graphiquement, bon, voilà, putain. Évidemment, j'ai commencé la vidéo, c'était là, et là, on est belle bougie rouge, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est la mèche. On a méché au-dessus de l'ATH. Encore une fois, on va traiter demain. Moi, je l'ai vécu en live sur les écrans, je voulais pas le rater, mais on va voir demain comment le marché va se comporter suite à cette annonce-là. Dans tous les cas, c'est clairement, même graphiquement, c'est extrêmement bullish. On est dans une énorme tendance haussière depuis des semaines et des semaines. On a tapé la TH, très long terme, on est sur tendance haussière. Donc, très bullish. Et on a aussi Tao qui se réveille enfin, entre gros guillemets enfin, mais qui pump avec le BTC, ça c'est plutôt rare. D'habitude Tao ne fait qu'à sa tête, il pump à droite, enfin pas en même temps que le marché, et là il a suivi le BTC. Donc pour l'instant on va voir s'il va réussir à pousser son ancien ETH qui est aux alentours des 720$. Moi comme d'habitude je l'attends aux alentours des 800 et des 1000$ pour commencer légèrement à alléger mon bag en fonction de l'état du marché, parce que clairement là c'est dur de prédire dans quelle direction on va aller, et c'est pour ça que je vais attendre demain, après-demain, pour avoir plus d'éléments, pour voir vraiment un peu plus, sentir un peu plus le marché, pour pouvoir dire un peu ce que j'en pense. Et on a aussi, faut la passer, même si je suis pas fan, Ethereum qui pousse, pareil. On est vraiment plus loin de son on est un peu plus loin que son ATH, mais je pense qu'il va rattraper son retard. On a une jambe haussière de dingue avec zéro correction. À un moment ça va corriger, mais ça reste quand même très beau. Et pour ceux qui ont connu comme moi un ETH tout le temps en dessous des 2000$, on a galéré pendant tellement de temps avant de passer les 2000$. Le voir en quelques mois être déjà aux portes des 4000$, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, quelle belle journée. Pas de problème au niveau du marché, et je vous souhaite que vous n'avez pas connu d'autres problèmes mis à part des cartes bleues qui ne marchent pas, et je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ciao ciao.